Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand débat. Merci de votre fidélité à ce programme sur Africa Radio, le grand débat. Les grands faits de l'actualité en Afrique, en Europe et dans le monde, commentés, analysés et débattus sur Africa Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, heure de Paris, pour nous faire part de vos commentaires. Gardez donc vos bonnes habitudes. Allez donc sur notre page Facebook, c'est facebook.com/le grand débat. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Édition spéciale fin de saison, une nouvelle édition, carte blanche aux débatteurs. Comme vous le savez désormais, ils seront là tous les jours avec vous jusqu'à la fin du mois de juillet pour nous livrer les grands événements de cette année selon leurs choix et leur sensibilité. Et c'est pour votre plaisir, bien entendu, pour passer quelques agréables moments de radio en cette fin de saison. Le plateau des débatteurs pour cette édition, nous serons en compagnie de Laurence Dong, enseignante-chercheuse, docteur en sciences de l'éducation, membre de l'association Tournons la page. Caroline Maïzo sera également avec nous, journaliste, et Lamine Koné, secrétaire fédéral en France du PADES, c'est le Parti des démocrates pour l'espoir, parti d'opposition en Guinée-Conakry. L'émission est réalisée par Valentin Blanc. Le grand débat, Africa Radio. C'est également sur facebook.com/le grand débat. Et comme de coutume, nous avons 4 salutations à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Afrique, en Europe, aux Amériques. Merci de leur fidélité. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Berlin, à Lubumbashi, à Édimbourg, à Abidjan, à Montréal, à Yaoundé, ou encore à Douala, ou encore à Moscou. Et bienvenue, bien entendu, aux nouveaux amis sur notre page Facebook. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires, le grand débat sur Africa Radio. Édition spéciale fin de saison, carte blanche aux débatteurs invités pour revisiter avec leurs mots et leurs humeurs les faits marquants de l'actualité au cours de cette saison du grand débat. Le plateau de cette édition, au téléphone, Laurence Dong, enseignante chercheuse, docteur en sciences de l'éducation, membre de l'association Tournons la page. Laurence Dong, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir aux auditeurs et auditrices. Et vos co-débatteurs, Caroline Maïzo, journaliste. Bonsoir Caroline. Bonsoir Francis, bonsoir à tous, bonsoir Laurent. Vous ne quittez plus ce studio, Caroline Maïzo, vous y étiez hier déjà. Ouais, j'ai mis ça à l'aise. Quand on a l'occasion de parler, il faut le faire. Il y a des gens qui sont morts pour la liberté d'expression. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Eh bien, disons, tout ça dit avec beaucoup d'emphase, bien entendu. Avec nous également, Lamine Koné, secrétaire fédéral en France du PADES, c'est le Parti des démocrates pour l'espoir, parti d'opposition en Guinée-Conakry. Lamine Koné, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, est-ce qu'il y a des pays sur le continent qui, d'une certaine manière, sont plus vertueux que d'autres en ce qui concerne la gestion de cette pandémie, Laurence ? Évidemment, on a vu des pays vertueux, notamment au niveau du Maghreb. On a vu les mesures prises, par exemple, au niveau du Maroc. Mais on voit que les pays qui sont sortis, on a aussi cité, je vais souvent peut-être l'un de mes débatteurs qui n'aiment pas trop le Rwanda, mais on a souvent cité le Rwanda en exemple dans la gestion de la crise de la Covid-19. Mais il ressort que les pays qui avaient déjà un minimum de moyens, un minimum de système de santé fonctionnel s'en sortent mieux, parce que le problème d'une pandémie, c'est le nombre croissant de malades qui arrivent. Et ce, d'autant plus que pour la Covid-19, les complications de cette maladie imposent que l'on ait à disposition des salles des lits de réanimation, des respirateurs artificiels, autant de choses dans lesquelles les gouvernements africains n'ont pas voulu investir. Si je prends le cas du Gabon, jusqu'à présent, aucune cartographie, ni même le nombre de respirateurs artificiels dans le pays n'a été donné par le fameux comité de pilotage de la crise. On ne sait pas combien de respirateurs artificiels on a au Gabon. On s'est rendu compte qu'au centre hospitalier universitaire de Libreville, qui est le principal hôpital de santé publique de la capitale de Libreville, le mécanisme qui apporte l'oxygène dans les chambres n'est pas fonctionnel depuis des années et qu'il faut juste 300 millions de francs CFA pour le réparer. Mais cela n'a pas été fait et aujourd'hui au Gabon c'est la catastrophe parce que tous les malades qui entrent en réanimation, c'est quasiment 100% de décès simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de réanimateur artificiel pour les sauver. Laurence, reste avec nous. Un commentaire, Camille Maïzo, sur cet exposé de Laurence Dong de la gestion de la pandémie sur le continent et singulièrement au Gabon.
Je vais dire quelque chose que j'ai dit sur les antennes d'Africa numéro 1 il y a, je crois, un jour. Africa Radio, désormais. Oui, Africa Radio, les habitudes ont la peau dure. Vous êtes pardonné. Oui, les Gabons, c'est vraiment un gâchis. Un pays aussi riche, juste 1 million de personnes. Ces pays devraient être les paradis. Ça devait être une espèce de Dubaï, une espèce de Koweït. Alors, voir ce qui se passe au Gabon, c'est choquant. Je ne vois pas comment est-ce que ces pays, en matière de lutte contre le coronavirus, peuvent faire moins bien que le Niger, par exemple. Et ça, c'est absolument choquant. Oui. Ils ont les capacités intellectuelles, ils ont l'argent, ils ont les ressources. Mais comment ne peuvent-ils pas faire mieux? Et ces pays a été indépendant depuis les années 60. Oui, c'est vraiment grave. Et ce que j'entends, c'est un tableau tellement noir que je suis tout simplement choqué. Oui. Un rapide commentaire, Lamine Koné, sur cette situation, la gestion de cette pandémie, singulièrement au Gabon. Hein. Au Gabon, vous pouvez parler de votre pays aussi, d'ailleurs, hein, de la Guinée-Conakry. Hein. Ce qui est vrai au Gabon, c'est pire en Guinée. Donc, Laurence, imaginez-vous que Alpha Condé et son gouvernement ont organisé l'élection législative et le référendum le 22 mars 2020 en pleine pandémie. Donc, ce qui prouve que la gouvernance, elle est défaillante en Guinée. Et au Gabon, comme vous venez juste de le préciser, donc ce qui est vrai au Gabon, et c'est vrai en Guinée, même en pire. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Moi, je vous ajouterai que ce qui est vrai au Gabon et en Guinée, en République démocratique du Congo, c'est encore pire. et je peux m'étaler là-dessus. Très bien. On ne fera pas la concurrence du pire. En tout cas, on marque une pause et on revient dans 2 minutes pour prendre le cours de cette édition spéciale. À tout de suite. Le grand débat, Africa Radio. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Suite du grand débat de l'actualité internationale sur la radio panafricaine, sur Africa Radio, édition spéciale de fin de saison avec Laurence Ndong, enseignante, chercheuse, docteur en sciences de l'éducation, membre de l'association Tournons la page. Camille Maïzo est avec nous, journaliste, et Lamine Koné, secrétaire fédéral en France du PADES, c'est le Parti des démocrates pour l'espoir, parti d'opposition en Guinée-Conakry, édition spéciale fin de saison. Donc restez avec nous, on va écouter à présent le choix de Lamine Koné, membre donc du PADES, c'est le Parti démocrate pour l'espoir. Lamine Koné, vous allez nous parler forcément de la situation en Guinée-Conakry, hein, cette crise de 3e mandat, hein, comme on l'appelle depuis quelques mois. Votre pays est confronté à cette crise puisque l'on prête au président Alpha Condé d'avoir l'intention de briguer un 3e mandat, contrairement à ce que prescrit la Constitution. Et justement, il y a quelques semaines, des élections législatives contestées ont été organisées dans votre pays. Un référendum contesté également pour modifier la Constitution finalement. Donc le pouvoir a été jusqu'au bout de son agenda en ce qui concerne la modification de la Constitution. Et désormais donc votre pays est doté de nouvelle Constitution. Sauf que voilà, problème, la Constitution donc qui est publiée, qui a été promulguée et publiée au journal officiel ne correspond pas. En tout cas, le texte n'est pas tout à fait le même que celui qui a été soumis au vote des électeurs de Guinée-Conakry, d'où une nouvelle polémique donc qui porte sur ce texte, ce vrai faux texte de constitution. Voilà, donc dans la crise évidemment. Où en est aujourd'hui cette crise du 3e mandat, Lamine Koné? Est-ce que le doute subsiste toujours sur les intentions de Alpha Condé, le président guinéen? La crise politique en Guinée reste intacte. Le doute subsiste sur l'intention du président Alpha Condé, car il maintient toujours son intention de briguer un 3e mandat. Voilà. Malgré la modification, le changement de constitution, son intention cachée, et tout le monde le voit, ils essayent de faire dans différentes régions de la Guinée. Les membres du RPG essayent de le modifier. Le RPG, c'est le parti présidentiel. Voilà, le parti présidentiel. Ils essayent de le choisir comme leur candidat naturel. Un monsieur de 80 ans comme candidat naturel. Donc, nous, au PADES, depuis longtemps, Dr Kaba s'est élevé contre ce genre de situation. Nous ne souhaitons pas qu'un président ait un mandat à vie. C'est ça le problème. Donc, la situation est
vraiment, la Guinée se trouve dans une situation inédite de défiance à l'égard du pouvoir actuellement. Par exemple, si vous me permettez, dans certaines régions en Guinée, comme Kankan, Sigiri, au nord de la Guinée, les jeunes se rebiffent contre le troisième mandat. Ils demandent quoi? Ils demandent de l'eau, de l'électricité, du barrage. Et c'est justement, c'est leur dû. Oui. Donc, les manifestations sont violemment réprimées. Et nous, je pense que nous sommes complètement déterminés, en tout cas. Terminés à ne pas donner un troisième mandat. Comme dit que les manifestations sont réprimées en ce moment, il n'y a pas de manifestation du tout, d'ailleurs, pour raisons sanitaires. Si. Déjà, la semaine dernière, les jeunes de Kankan sont sortis. Ils sont partis réclamer de l'électricité, de l'eau. Ils sont sortis massivement. À peine il y a 2 jours, 2 ministres guinéens sont venus, pour ne pas les citer, Djané et M. Ibrahima Condé, sont allés voir les doyens de Kankan pour parler, je ne sais pas de quoi, et les jeunes sont venus assaillir le domicile du doyen en disant le nom, en scannant le nom de ces gens, par exemple Djané 0, et je trouvais ça lamentable. Le pouvoir a échoué sur tous les plans. Donc, nous donnons l'espoir au PADES, à la jeunesse, et nous luttons contre le troisième mandat. Dr Kaba a toujours dit qu'il faut des micro-barrages. Dr Ousmane Kaba, c'est le leader de votre mouvement, le PADES, c'est ça? Le PADES. Oui. Alors, la question qu'on se pose finalement, c'est que ça fait quand même plusieurs mois que l'opposition combat l'agenda du pouvoir, et finalement le pouvoir continue à déployer son agenda et va jusqu'au bout de sa logique. Imaginons évidemment que Alpha Condé décide de briguer un troisième mandat. Est-ce que vous serez en mesure de lui barrer le chemin de ce troisième mandat, puisque vous n'avez pas pu barrer le chemin des élections législatives qui sont tenues, du référendum pour une nouvelle constitution qui s'est tenu également, et désormais évidemment le grand point d'interrogation porte sur la suite du projet du pouvoir, c'est-à-dire ce troisième mandat qui provoque la crise dans votre pays depuis plusieurs mois. Quelles sont les stratégies de l'opposition aujourd'hui pour que cela ne survienne pas, ce troisième mandat? L'opposition reste mobilisée pour vraiment interdire un troisième mandat. On se bat corps et âme contre ce projet de troisième mandat. Mais sans qu'il y avait une manif qui est prévue pour début septembre. Non? Nous, on organise un meeting à Paris le 5 septembre. Oui. Ça, c'est déjà plus intéressant pour l'émission, parce que par rapport à notre agenda à nous. Je voulais dire ça au milieu d'émission. Donc, le 5 septembre 2020, tous les Guinéens sont conviés à la Bourse du Travail de Paris, qui est située au 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e, métro République. Très bien. Kali Maïzo, un commentaire sur la situation en Guinée-Conakry? Oui, mais la situation en Guinée... Vous savez, le président Alpha Condé, c'est un vieux opposant. C'est quelqu'un qui a tenu un discours, c'est quelqu'un qui a suscité des espoirs. Et il devrait prêcher par l'exemple. Il arrive au pouvoir, comme l'a dit le président Houphouët-Boigny, je suis là pour arracher l'herbe, pour que mon successeur vienne construire des routes et comme ça. Il est arrivé, il a essayé de mettre de l'ordre, il a arraché l'herbe. La Guinée, c'est un pays riche, il y a beaucoup de bauxite, c'est les châteaux d'eau de l'Afrique. C'est un pays qui était toujours reculé parce que, frappé par l'anathème, Sékou Touré aurait tenu tête à Charles de Gaulle, alors il fallait punir les pays. Tout ça, c'est les passés. C'est un pays qui a de potentialité et du potentiel. Alors, donnez l'impression, parce que là, il s'accroche, même si on va prétendre qu'il ne s'est pas clairement prononcé, tous les signes annonciateurs de quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir sont là. Et vu son âge, il devait être quelqu'un que la classe politique devrait consulter de par sa sagesse. Voilà, il a 80 ans. On s'en va les consulter, monsieur le président, par rapport à tel sujet, ou dans la région même. Alors, chercher à s'accrocher au pouvoir, ça ne sert à rien. Laurence Dong, votre regard sur la situation en Guinée-Conakry, je sais que vous y intéressez quand même. Oui, je m'y intéresse beaucoup. Je m'intéresse à l'Afrique en général et surtout à Conakry. Nous avons le coordonnateur de la coalition nationale Tournons la page, Oumar Silla, de son nom d'activiste Fonike Mangué, qui est en prison depuis 3 mois. C'est ça. Donc, qui est détenu de façon arbitraire. Toutes ces demandes de liberté provisoire ont été refusées. Et donc, c'est un scandale que pendant que le monde entier lutte contre la Covid-19, les Guinéens sont dans la rue pour réclamer simplement le respect
respect de leurs droits. Les peuples ont le droit de choisir leurs dirigeants. Et lorsque quelqu'un a déjà fait 2 mandats, les constitutions africaines ne peuvent pas continuer d'être des chiffons, des torchons à la solde de régimes qui les modifient à souhait. L'empathie, dites-vous, l'empathie qui a malheureusement déserté un certain nombre de palais présidentiels sur le continent. Une conclusion, Lamine Koné? Ma conclusion, elle est simple. Je vais faire une citation. On peut tromper une partie du peuple tout le temps et une partie du temps tout le peuple. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Abraham Lincoln. Eh bien voilà qui est dit. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. C'est vraiment une tragédie, je veux dire, un rebondissement quand même, l'histoire politique congolaise. Oui, c'est un règlement, contrairement à ce qu'on nous a dit. C'est au sens grec du terme. Oui. On nous l'a présenté comme si c'était l'état des droits en marche. En réalité, on s'est rendu compte que c'était un règlement de compte politique. Bon, il est allé en appel. On verra ce que ça donne. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont suivi ces procès à la télévision, c'est dans d'autres pays africains, lorsqu'on détourne, c'est en millions de francs CFA. En République démocratique du Congo, c'est toujours en millions de dollars. Et au Gabon, c'est en milliers de milliards de francs CFA. En milliards de dollars. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe en Guinée d'ailleurs. En Guinée, c'est en milliards de dollars. Aussi. Ça oui. Ah ben d'accord. Et c'est vraiment dommage. Bon, c'est comme ça. Merci. Avec ces incapables au pouvoir, c'est pour ça qu'il faut se battre pour mettre des gens compétents et qui ont l'expérience de diriger des pays. Bon, je vais faire la promotion de mon leader, Dr Kaba, qui est un des gens qui a fait ses preuves. Voilà. Ah bon, voilà. Vous l'avez dit, vous l'avez le placé, vous l'avez placé, c'est parfait. Merci en tout cas d'être venu, Laurent Sandong, merci beaucoup. Et je sais que vous avez fait un effort à vous participer à cette émission. Portez-vous bien. Merci, Laurence. Karim Maïzo, merci d'être venu. Une fois de plus, c'est un plaisir de vous recevoir. Et Lamine Koné, qui venait pour la première fois à notre micro. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Merci à Edouard Béranger Ying, chargé de production, et à Valentin Blanc qui réalise ces émissions. On se retrouve demain pour une nouvelle édition spéciale fin de saison avec un nouveau plateau de débatteurs. Bonne soirée à toutes et à tous, de préférence à l'écoute d'Africa Radio. À demain.